soi-disant, on a enlevé les organes de maman blanche. La troisième fois, c'est que ils ont vu le corps. Et il y a encore plein de différentes versions qu'ils ont eues. Tout dernièrement, ils ont dit justement que maman blanche n'est pas déjà en Turquie à l'hôpital, mais qu'elle est déjà soit en Belgique ou qu'elle est déjà au Congo. Donc ça, je trouve vraiment bizarre que aussi on ne tend pas l'oreille vers les versions de la famille et qu'on se pose des questions justement en disant que la famille, ce qu'elle raconte, c'est aussi très bizarre. Et je suis par là justement en disant que, s'il vous plaît les amis, c'est même pas une question de vouloir supporter qui que ce soit, mais c'est juste d'être juste dans la vie. Dieu nous a donné un cerveau, Dieu nous a donné justement ce cerveau-là pour réfléchir, et c'est vraiment important de pouvoir l'utiliser. Et dans tous les affaires qui existaient, on a toujours dit et toujours mis en avant que c'est important d'écouter celui qui accuse et celui qui se fait accuser. Et là, pour moi, en tout cas, personnellement, même si le pasteur Marcelo s'est fait accuser, il a eu à bien expliquer, il a aussi à bien parler. Et pour moi, je vais pas dire qu'il a fait un sans faute. Il est vrai qu'il a fait quand même pas mal d'erreurs. Par exemple, le fait de subir ce genre d'événement et de ne pas aller se reposer. Maintenant, si lui, il estime qu'il a la force de pouvoir gérer ça avec Dieu, c'est aussi son droit. Maintenant, par rapport, parce que c'est aussi un truc que j'attends beaucoup que les gens ils disent, c'est qu'il s'est vite remarié. Je suis désolé de le dire, hein. Si vous lisez votre Bible, le pasteur est dans les règles. Si vous allez dans la loi, le pasteur est dans les règles. Si on va même dans la tradition, le pasteur, il est dans les règles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après que la mort l'ait séparé malheureusement de sa femme, il est dans le droit pleinement de refaire sa vie. Et ce qui m'étonne, c'est que on est tout le temps en train de dire justement que le pasteur n'a pas eu à penser aux enfants, alors que ce sont les enfants qui ont confirmé qu'ils devaient justement se remarier et que du coup justement ils voulaient le bonheur de leur père. Donc pour dire quoi? Pour dire tout simplement que avant de nous occuper des histoires des familles des gens, apprenons d'abord tout simplement à prendre du recul, en commençant d'abord par nous occuper de nos propres oignons. Et après, on pourra aussi estimer que on est dans la capacité de pouvoir s'occuper des oignons des autres, tout en réfléchissant aussi. Donc voilà, c'est un peu ça. J'ai terminé. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Très belle intervention. Franchement, cette histoire, ça nous fatigue même. Et puis, par moment, on est obligé de réagir sur des choses. Vous avez déjà parlé, mais les gens veulent qu'on revienne sur ça. Non, normalement, on doit évoluer. Mon problème, c'est que eux, ils évoluent pas. Ils restent, ça fait des contradictions. Mais, oui, mais après les contradictions, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est ça, en fait. Quand la nounou parle, personne ne va écouter la nounou parce que c'est du faux. La seule vérité doit sortir de la bouche de Marcelo. Non, mais les frères et les sœurs de Maman Blanche qui sont sortis pour raconter, ils étaient pas là avec Maman Blanche, mais ils sont en train de donner leur version entendue chez des gens. Mais quelqu'un comme la nounou qui parle, personne ne veut écouter. Pourtant, c'est la personne, c'est quelqu'un qui sera considéré comme témoin lors du procès. Déposer plainte, on ne veut pas. J'ai Gloire. On t'écoute. Oui, merci beaucoup. En fait, je voulais intervenir par rapport à que des fois, il faut prendre le temps de réfléchir d'abord. Parce que pour moi, les gens qui cherchent la vérité ne peuvent pas venir avec le mensonge, en fait. Déjà, on a vu beaucoup de mensonges de la part de la famille, en fait. Et ça, c'est déjà déployable. Pourquoi? Parce que la famille, on avait vu ici, famille Kandolo porte plainte et tout. Or que c'était une fausse plainte. On a vu encore ici, la nounou est sortie et tout ça, la nounou est en danger. C'était une fausse nounou. On voit encore ici, ils ont donné beaucoup, on voit encore les audios de pasteurs ou tout ça en train de parler et tout ça. Ils ont fondé cet audio avec l'AIA. Maintenant, je me pose la question, pourquoi les gens qui cherchent la vérité peuvent venir avec les mensonges en fait? C'est-à-dire que vous avez déjà l'intention de nuire. Ce n'est pas la vérité que vous cherchez, mais vous voulez juste détruire et nuire la personne en fait. Il faut pas seulement se fier aux émotions et tout ça, patati patata. Non, nous sommes pas quand même de bêtes. Nous devons réfléchir. Ah, ok, ça, lui il a dit ça, lui il a dit ça et tout ça. Moi, je vais donner mon exemple personnel. Quand je venais aux États-Unis, j'avais quitté Kinshasa les mercredis, la nuit. Mon vol était le lendemain, jeudi, à 10 heures. Donc, mais j'ai quitté les mercredis. Je suis arrivée, j'ai attendu jusqu'au les mercredis et les jeudis à 10 heures. J'ai pris mon vol. Je suis venue aux États-Unis. Je suis arrivée les vendredis. J'avais fait l'escale à, j'ai oublié les noms, à Ethiopia. Donc, je suis arrivée les vendredis. Deux fois, quand on me posait la question, tu as quitté quand? Je me trompais. Deux fois, je disais, j'ai quitté les mercredis. Deux fois, les jeudis, les mercredis, le jeudi. Pourquoi? Parce que j'avais quitté la maison à cause des embouteillages et tout. J'avais déjà quitté depuis le mercredi. Et j'ai pris mon vol le jeudi, mais je suis arrivée aux États-Unis les vendredis.
en fait. Je peux me tromper dans ça parce que les gens même me disent, ah, toi, tu dis toujours ça 2 fois, tu dis mercredi 2 fois jeudi, mais tu as finalement quitté quand, en fait? Les gens me posaient ces questions. Ça peut arriver, en fait, qu'une personne, voilà, se trompe dans ça quand c'est un vol pareil, en fait. Donc, ça peut arriver. Et moi, je n'ai pas trouvé que les pasteurs s'est trompés à part ça, en fait. Mais la famille qui est venue avec beaucoup de mensonges, là, vous croyez. En fait, on a vu la vraie nounou qui a donné même les voix ici, à la voix de Maman Blanche à l'intérieur, qui a donné toutes les preuves. Mais vous voulez pas croire, ça c'est de la méchanceté, c'est-à-dire que vous détestez déjà la personne. Parce qu'à chaque fois qu'il prêchait, déjà, moi je voyais les gens couper, ah, pasteur Oleki, si Ninyango, Nanko Karese Pelisumu, Nani Belisumu. Vous les détestez déjà à cause de ces prédications. Maintenant, vous venez là derrière, oh, Maman Blanche en fait. Hein? Je vois une maman là qui sort, oh, moi je suis la petite sœur de Maman Blanche et tout ça. Elle m'est apparue dans mon rêve et tout ça. Elle m'a dit et tout, c'est pour de m'habiller comme elle et tout. Et moi, quand j'ai vu, moi-même, je me disais, ah, la petite sœur de Maman Blanche. Je peux pas regarder comme ça. Je vois que c'est la femme d'Elianza. Et elle et son mari ont l'habitude d'insulter ici sur Internet. Je ne supporte même pas regarder leurs émissions et tout ça. Mais je vois qu'elle est devenue par curiosité Kandolo, la petite sœur de Maman Blanche, sérieusement. Sérieusement, est-ce que vraiment vous pouvez pas réfléchir? Au moins, les pasteurs Marcelo en question, il peut avoir des défauts. Oui, c'est un être humain. Mais au moins, hein, la Bible dit que vous leur connaîtrez par leurs œuvres et tout ça, avec les paroles qui sortent de leur bouche. Quand vous voyez, c'est qu'ils prêchent et tout ça. On l'a jamais vu dans des scandales, quelque chose pareil et tout ça. Mais pourquoi dans cette histoire ici, une personne peut l'accuser comme ça, sans preuve, rien du tout, directement, vous vous emportez et puis vous y croyez. Vous croyez en cela. Depuis que Maman Blanche est partie, qu'est-ce qui a changé chez lui? Il n'a pas changé de prédication, il n'a pas changé son entourage, il n'a rien changé. Pourquoi seulement accepter directement comme ça? Mais quand les gens viennent avec d'autres versions, vous ne voulez pas, vous ne voulez même pas. Vous avez une colère comme pas possible. Hein? Des fois, je me pose la question, c'est pourquoi. Moi, sur Facebook, j'ai vu que les pasteurs avaient publié une vidéo. Je vois une maman là qui dit, oh, regarde comment tu es habillée. Tu es bien habillée, donc l'argent de l'église et tout ça, toi, tu prends ça pour t'enrichir et pour toi et maman Esther. Oh, moi, je pensais que la maman là allait dire encore Maman Blanche, c'est devenu de l'argent de l'église. Je me pose la question, c'est parce qu'il est riche? Vous découvrez qu'il est riche? C'est cette colère-là ou bien c'est quoi en fait finalement? Je trouve ça vraiment déployable en fait et tout ça. Donc c'est vraiment triste. Je demande aux gens d'enlever d'abord les sentiments, même si quoi que ce soit, réfléchissons quand même. Nous avons écouté plusieurs versions là-bas, des mensonges et tout ça. Mais au moins quand nous écoutons aussi d'autres personnes et tout ça, essayons de voir qui a dit la vérité et tout ça. Essayons quand même. Vous voulez même pas écouter d'autres personnes. Ça c'est pas gentil en fait. Bon voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, GG Gloire. Nzambe, des commentaires. Kolo Yesu, Bakomona Bino. Des commentaires, on t'écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors après monsieur, c'est moi ou pas? Ah, oui, après lui, oui. Après lui, c'est OCD. Oui, on écoute des commentaires. C'était moi qui devrais parler, c'est ce que vous avez dit maintenant. Il faut que je parle, s'il vous plaît. Des commentaires, il a sauté, je ne sais pas comment il a fait pour sauter. On t'écoute, maman. Vas-y. Oui. Beauté. Alors, moi, je monte pour justice pour Maman Blanche. Vas-y, on écoute. Ah, c'est pas l'association. Ok, je vois. Vas-y. Non, je ne suis pas une association. Il faut différencier association, ONG, courant de pensée. Ce n'est pas la même chose, une association et ONG. Aussi beaucoup. Ah, bref. Allons-y, maman. Je vais vous dire une chose. Monsieur Marcelo, c'est le père de nos enfants. C'est le père des enfants de Blanche et Marcelo. Ça, personne ne peut l'arriver. On doit faire en sorte que ça reste toujours malgré tout ce qui s'est passé dans leur vie. Bien ou pas bien. C'est ça mon combat. Et deuxième chose, je vais vous dire une chose. Vous êtes en train de dire que le pasteur, il a fait ça, il est victime, c'est un homme de Dieu. On respecte tout ce que vous pensez. Mais moi, je suis ni la famille, ni Marcelo, ni l'opinion publique. Je suis pour justice pour Maman Blanche. Qu'est-ce qui coûte à un homme de Dieu de collaborer parce qu'il se passe chez Justice pour Maman Blanche? Comment? On n'a pas compris la question. La question est quoi? Qu'est-ce qui se passe chez un homme de Dieu? S'il vous plaît, je sais que ça va vous faire mal, hein, mais je vous demande ceci. Si tu n'as encore rien dit, comment tu sais que ça va nous faire mal? Parle, maman, on t'écoute. Oui, mais ce que je vais vous dire que, normalement, les gens ont peur d'aller vers l'adversaire. Maman parle ici, c'est pas une histoire d'adversaire. On dit justice pour Maman Blanche, c'est un sujet qui concerne tout le monde. C'est pas une histoire d'adversaire. Oui. Donc, alors, dame, demeure officielle. Oui, maman, moi, je suis justice pour Maman Blanche. Vous savez pourquoi?
Parce qu'un homme qui a aimé sa femme, comme la dame, elle a parlé tout à l'heure longuement, tout ça, et après on est en train de dire qu'est-ce qui se passe, la famille, tout ça. Surtout qu'il s'est remarié, c'est tout ce qu'on lui reproche. Mais nous, on ne demande pas ça. On veut savoir pourquoi Maman Blanche est bien et pourquoi l'homme qui a parlé de sa vie, de sa femme, il ne fait aucun effort pour que tout soit réglé. Hein. Vous savez, jusqu'à que tout ce tollé des réseaux sociaux soit... Moi, par exemple, il y a 2 jours, pour ceux qui ont suivi, Christophe, il m'a humilié jusqu'à humilier. Mais c'est pas grave. Mais nous sommes là pour la vérité. Et ça ne fait... ça me regarde. Christophe t'a humilié, pourquoi? En fait, Christophe, il a demandé mon aide. Et comme tout ce qu'il m'a demandé, je n'ai pas cédé, il a envoyé une femme qui s'appelle Roro. Et il m'a humilié comme quoi il ne m'a jamais vu, il ne m'a jamais parlé. Mais je m'en fous royalement. Ce que j'essaie de vous dire, quand je monte dans des lives, de panel à panel, c'est pas que j'ai pas d'autres chats fouettés, mais j'ai envie quand même que vous compreniez une chose. On a 4 enfants, issus d'un couple qui a besoin de la vérité réelle. Ça peut vous faire du bien, hein? Juste mais madame, les enfants qui ont besoin de la vérité réelle, là, expliquez-nous d'abord. Vous pensez que les enfants ne connaissent pas la vérité? C'est quoi la vérité que vous cherchez? C'est quelle vérité dont vous avez besoin? Mais ça, je ne peux pas rentrer. Vous comprenez? Même si je non, sais mais vous êtes venu pour une confrontation, non? On est en train de parler. Vous dites que les enfants, vous avez 4 enfants qui ont besoin de vérité. Qui vous dit que ces enfants ne connaissent pas la vérité? Expliquez-nous. Votre combat, excusez-moi, votre combat par rapport à ce qui se passe avec Marcelo, vous mettez tout sur l'affaire de couple. Est-ce que vous ne comprenez pas? OCD International Fédéral Tutus ne s'occupe pas des histoires de famille, ne s'occupe pas des histoires de couple. Il s'occupe de qu'est-ce qui s'est passé pour Maman Blanche. Demeure, je vais vous dire une chose, parce que vous avez une voix de femme. Nul ne peut J'ai pas une voix de femme, je suis une femme, maman, on écoute. Nul ne peut affirmer son humanité au mépris et au détriment d'autrui. Ce qui est arrivé à Madame Blanche peut arriver à n'importe qui, quel que soit les... Là, on est à 6 versions. Vous savez, à chaque fois que on raconte des histoires, moi, je note tout. Je note tout parce qu'il ne faut pas qu'on condamne l'innocent quand même. Ok, madame, j'ai l'impression que vous parlez, mais nous n'arrivons pas à atteindre l'objectif. La santé va m'aider à vous. Oui, puisque vous êtes une association, j'aimerais qu'on aille dans le sens de poser des questions comme ça. Je ne suis pas une association, je suis une ONG. Une ONG, voilà. On aimerait poser des questions. Comme ça, vous allez nous répondre. Oui. Alors, à titre d'information, le 28, enfin, au mois de septembre, on ne va pas vous donner la date, on va parler de cette affaire à l'ONU. Pas de problème, mais vous vous en occupez en tant que qui? En tant que partie civile qui voit des choses qui sont graves. Venant. Ok, donc vous, partie civile, vous êtes une ONG, mais vous vous définissez déjà comme partie civile. Sur un dossier qui n'a pas de plainte en justice, c'est ça? Donc, vous êtes une ONG. Vous évoluez où? Votre ONG se trouve où? Et puis, vous allez faire quoi à l'ONU? La santé, aide-moi à poser des questions à madame de l'ONG qui va aller à l'ONU. Hein? Aide-moi, s'il te plaît. Parce que moi, je ne comprends pas. Une ONG qui décide de se mêler de cette affaire et qui décide de se placer déjà comme partie civile sur un dossier qui n'est pas en justice. La santé, à toi la parole, papa. Maman est venue pour une confrontation, on l'écoute. La santé, débloque ton micro. Tu es là? Maman, tu n'as pas dit mannequin. La santé, maman, on dira sa disponibilité. Mannequin, Zab. Merci, maman. Je t'ai vu, je t'ai retrouvé. Pardon, les amis, attendez, mannequin va gérer ça. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous dites que vous êtes une ONG, vous représentez la partie civile. Moi, ma question était de savoir, vous êtes mandaté par la famille ou vous le faites juste au nom de votre ONG? Alors, au début, quand on a vu la situation, on a décidé de le faire parce qu'il y avait des éléments. Ça n'a rien à voir avec Marcelo, avec le couple, avec la famille, hein, mais ça méritait qu'on s'intéresse à ce dossier. Et comme Maman Blanche, hein, Madame Blanche, n'est pas orpheline de sa famille, ça nous a paru juste de chercher la famille pour collaborer. Et c'est là où on a découvert beaucoup de choses. Merci, mannequin. Hein. Cette question, elle est ni péjorative, ni... voilà. Et c'est dans ce sens-là qu'on a découvert beaucoup de choses. On voudrait quand même aller jusqu'au bout de justice pour Maman Blanche. Ok. Dans les choses que vous avez découvertes ou bien dans vos démarches et tout, avez-vous des preuves palpables qui incriminent Marcelo ou les raconteurs de la famille? Non, mannequin.
je ne dirais pas contre Marcelo, mais nous avons des preuves palpables qu'on ira au pénal international. Voilà, je vous ai répondu. Oui, mais c'est contre qui en fait? Contre qui? Ben, ça vous regarde pas, on verra. Oh, c'est vous qui nous ramenez une information que vous allez à l'ONU, mais désolé madame, l'ONU a plein mais l'ONU, il n'a jamais mis personne en prison. C'est tout. Oui, mais on est d'accord que là, vous voulez jouer un rôle qui n'existe pas, parce que l'ONU n'a pas que les problèmes de Blanche à résoudre. À quel moment, vous, en tant que ONG, vous vous êtes rendu compte du dossier de Blanche? Parce que ça fait 1 an que Blanche est décédée. Donc vous vous êtes rendu qu'il y a des incohérences par rapport aux caprices de la famille sur les réseaux. Alors, depuis l'apparition de la photo avec le lion avec sa couronne et les lienceaux et le lion avec les couteaux. Donc, vous voulez nous dire que vous avez commencé, parce que cette photo-là date du 11 juin 2024 et c'est à cet instant-là que vous... Bien avant la date. Vous savez, nous avons l'acte de décès hein, et c'était bien l'heure avant le Dja. Hein, le Dja, j'ai pas mais dit, parce que sa femme était non, mais bien avant que la dame Dja, vous n'avez pas eu raison de poursuivre Marcelo, madame. Mais oui, il a fait un poste. Avant qu'elle Dja, vous allez le poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il prend trop d'offrandes. Non, demeure ce qu'elle dit, c'est que les... Expliquez-nous, on ne comprend pas votre démarche. Parce que le Dja, oui, c'est écrit 23 heures sur l'acte dont vous parlez, mais il a fait le poste, sa femme était déjà dans un coma. 4 heures, il a dit qu'il a pris... Donc là, c'est 7e version alors. Non, mais quelle version? On a écouté Marcelo. 7e version, ça fait 7e version quand même. Vous savez, nous, on a tous... maman, en tout cas, nous, vous n'allez pas nous baratiner. Madame, c'est pas parce que vous êtes mannequin qu'on ça n'a rien à voir. Mannequin, là, c'est juste un nom. Mais c'est juste que vous n'allez pas venir nous mentir ici devant 200 personnes que vous êtes en train d'aller ramener l'affaire de Marcelo à l'ONU. Je comprends pas. Alors, je vais vous expliquer. Vous savez, nous, en tant que... Et puis, il faut arrêter les associations parce que association, c'est quelque chose de facile. Nous sommes dans... On veut la vérité. Mais de quelle vérité vous parlez, madame? La sœur de Blanche, madame, écoutez, la sœur de Blanche est passée chez votre bouche autorisée qui est Maman Internationale. Elle a dit que la famille connaît la cause du décès de leur sœur. Et même le jour que Marcelo informe sa belle famille du décès, c'est la maman de Blanche qui va dire à Marcelo, mais si elle a fait l'opération, l'argent c'est toi qui donnes. Pourquoi t'as pas arrêté de donner l'argent? Ça veut dire que la famille est au courant du décès de leur sœur. Mais non, quelle cause vous venez sur les réseaux, vous dites que vous voulez connaître les vérités. De quelle vérité ou combien de fois il va vous le dire? Vous savez pourquoi je monte dans ce live? Pourquoi, madame? Dites-nous. Alors, je vais vous dire une chose. La santé, il connaît nos combats. Peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas effacer les traces. Même le passeport que vous ne restituez pas, Blanche, avant son Dja, elle n'était pas un oiseau. Madame, le passeport qu'on devait restituer à qui, s'il vous plaît, avant d'évoluer? On va se perdre là. Le passeport qu'on devait restituer à qui? Ben, la demande de la famille, c'est que vous... La demande de la famille, il faut demander à qui? La famille a demandé à qui le passeport? Non, mais OCD, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, Demeure ne cesse de dire tout ce que vous voulez de Blanche, allez en justice. On va trancher, on va exiger à Marcelo. Alors, vous n'allez pas poser la question le passeport de sa femme sur les réseaux sociaux. C'est pas un enfant. Je vous informe que la justice a été bien validée et vous aurez des nouvelles la semaine prochaine. Mais OCD, c'est quand même, il faut avoir quand même honte de venir dire des propos comme ça. Donc vous, ici, vous montez dans un panel de 200 personnes, vous dites que vous allez à l'ONU pour l'histoire. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît, vous étiez venu pour une confrontation. Vous montez dans un panel de 200 personnes pour dire que vous allez à l'ONU pour l'histoire des, excusez-moi, individus. Pourquoi vous bloquez mon téléphone? Oui, écoutez-moi d'abord, je vais parler. Donc l'ONU ne s'intéresse pas aux femmes qui sont vées à l'est de la RDC, qui est un problème aussi grave, mais l'ONU va s'intéresser au décès d'une femme mariée à un pasteur congolais. Vous ne savez pas ce qui s'est passé à l'intérieur et vous jouez la non, mais ça n'a pas de sens ce que vous racontez. Si vous êtes réellement là pour les causes, allez-y plaider à l'ONU pour les femmes vées à l'est. Je suis désolée. Je vais aller plaider à l'ONU. Madame, pourquoi vous demandez d'abord le passeport de Maman Blanche, au fait? C'est pourquoi vous demandez le passeport et sur les réseaux sociaux? C'est pour avoir des dates de voyage et tout. Vous le donniez ou pas, on saura où est-ce que Maman Blanche est passée. Non, mais non, attendez d'abord. Donnez-nous l'explication claire, madame. Vous êtes une... Madame, j'aimerais qu'on revienne, s'il vous plaît, calmons les esprits. Réfléchissons comme des personnes avec la tête. Madame, vous êtes une fondation, d'accord? Vous êtes une ONG, comme vous le dites. Et puis, je vous informe, madame, hein, que non seulement nous sommes une ONG courant de pensée, mais je suis la présidente fondatrice et responsable du pôle social qui défend le combat jusqu'à Bob Denard. Non, mais c'est encore pire. Ça, c'est pas un problème. Ça tombe bien, on parle à la bonne personne. J'ai dit ceci, madame. Écoutez ma question et répondez-nous, s'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît, vous êtes l'ONG. Je veux savoir,
vous, en tant que ONG, vous demandez à Marcelo le passeport de sa femme, c'est ça? Parce que vous avez besoin d'avoir les informations, c'est ça? Arrêtez mannequin de divertir. C'est pas un mannequin qui parle, c'est Demeure. C'est moi-même la responsable du panel. C'est moi qui vous ai fait mentir. Ah oui, pardon. Je vous pose la question. Vous, en tant que ONG, vous demandez à Marcelo Tounassi le passeport de sa femme. Non, il s'appelle pas Marcelo Tounassi, il s'appelle Assoumani. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Assoumani. Oh, distraction, pardon. Non, mais madame, vraiment, dites-moi, vous êtes une ONG qui gère des personnes qui ont un problème avec la tête ou vous êtes vraiment une ONG qui gère des problèmes des personnes normaux comme ça? C'est une ONG pour la CNPP? Pardon? C'est une ONG pour la CNPP? C'est une ONG pour un centre de psychiatrie, c'est ça? Il n'y a pas de souci. Hein. Non, c'est pas ça la question. Il n'y a pas de souci, oui, mais vous êtes une ONG qui gère. Parce que déjà, vous ne connaissez même pas le nom de votre accusé. C'est grave. Vous nous il s'appelle Assoumani, oui, son nom de famille, c'est Assoumani. Et il a été converti au christianisme en 1980. Enfin, il était musulman converti. Madame, écoutez, moi qui vous parle, je suis fidèle de ce pasteur depuis plus de 18 ans. Il s'appelle Marcelo Tounassi. Et d'ailleurs, son Marcelo, c'est quoi avec 2 R? Maintenant, j'ai dit, vous connaissez même pas le nom de la personne que vous accusez. Non, Demeure, écoute l'histoire. Elle dit que Marcelo a été converti en 1900, je sais pas combien. Il était Assoumani. Il est maintenant Tounassi. Il s'appelle Assoumani. D'accord, c'est pas un problème. Là n'est pas la question. Donc, vous demandez en tant que ONG, vous demandez à un monsieur qui a perdu sa femme sur les réseaux sociaux de vous donner le passeport et vous trouvez ça, le passeport de sa femme décédée et vous trouvez ça normal. Et vous dites que puisqu'il ne donne pas, vous allez aller à l'ONU. Il n'a pas perdu sa femme, il a perdu sa proie. Pas de souci, appelez ça comme vous voulez, son gibier. Mais vous voulez qu'il vous donne le passeport et vous êtes une ONG, vous voulez aller à l'ONU, vous l'accusez, c'est ça? Non, madame, parlez-nous, on va vous comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Très. Au OCD, et maman Blanche, elle connaît qu'elle était mariée à Assoumani? Oui. Ah ouais? Mais pourquoi elle nous a jamais dit ça? Parce que c'était son jardin privé. Mais donc, accepter que Marcelo ne vous dise pas la cause du décès de sa femme, c'est son jardin privé. Bon, je vais devoir vous laisser, mais je tiens à vous dire que... Madame, tu vas nous laisser, mais tu es montée, pourquoi tu nous as pas, tu nous as rien dit, madame? Non, mais justice... Demain, on a quitté ici, comme ça, Solibo, ma pardon. Non, on va donner la parole à Béni. Pardon. Béni, il faut parler. Demain, tu as vu Internet? Ben oui. Mais Béni, depuis ne pas... Béni n'est même pas ici. Il n'y a pas de Béni ici. C'est non, c'est de Croix ou nous de ceux qui des nani. Comment on est nani? Ah, on a blanc. Oui, Paul, vas-y, oui, c'est Paul. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Alors, moi, j'étais vraiment grave en train de rire quand cette dame était en train de parler. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a trop bu. Bon, à un moment donné, je comprends aussi, parce que les gens qui sont pour la justice, le mouvement La Justice pour Maman Blanche, je ne sais pas si au fur et à mesure qu'ils avancent, ils commencent à être frappés par Dieu et deviennent un peu fous, on ne sait pas. Parce que hier, j'étais même en train de le dire dans un panel, je suis tombé sur un live où la dame qui s'appelle, je ne sais pas, Niao, quelque chose comme ça, et avec une autre femme qui s'appelait Okito, quelque chose comme ça, le panel c'était monsieur Papalovre, je crois. Elles se sont insultées là-bas alors qu'elles sont toutes les deux pour la même cause. Elles s'insultaient là-bas. Je me suis dit, bon, juste à voir ça et à voir ce que cette dame vient de faire tout à l'heure, je comprends simplement que ce sont des personnes qui sont devenues dérangées au niveau de la tête. Sincèrement, ils sont devenus dérangés au niveau de la tête. Et je commence à me dire que ça ne sert même plus à rien de continuer à faire des lives pour cette histoire. Parce que nous avons en face de nous des personnes qui ne sont pas stables mentalement. Merci. Ce sont des personnes qui sont vraiment dérangées. Ils ne sont pas stables mentalement. Et si vous regardez même les types de personnes qui sont derrière cette histoire, vous comprendrez, ça en dit long. Si vous voyez Mamou, vous voyez même celle-là qui s'était habillée comme Maman Blanche, celle qu'on dit qu'elle a 7 enfants de 4 pères différents comme ça. Donc ce sont des gens qui sont bizarres en fait, ce sont des gens qui sont bizarres. Et pour moi, je pense que ça ne sert plus à rien de passer du temps, de perdre du temps à parler avec des personnes comme ça. Bon, ce que moi je voulais dire dans cette histoire, c'est que petit à petit, Dieu commence à révéler les choses. Et moi, quand je vois des choses comme ça, je me dis que le pasteur Marcelo est dans le vrai. Il est dans le vrai, il sert un Dieu vrai. Et Dieu est en train de le justifier petit à petit. Et avec ou sans l'effort que nous sommes en train de faire, Dieu va s'en charger de cette histoire. Parce que ce que nous avons appris hier, et ce que nous apprenons aujourd'hui,
montre clairement que les gens ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font. Les gens ne prennent même pas le temps de réfléchir et ça devient même inutile de leur demander de réfléchir parce que au fur et à mesure qu'on demande, c'est comme si nous étions dans une classe de maternelle et on demandait aux enfants de résoudre des équations mathématiques. Donc, c'est pas possible pour eux. C'est vraiment pas possible pour eux. Donc, moi, je pense que ce que je peux dire maintenant, là, c'est principalement à vous, Madame Demeure, c'est de continuer à faire ce que vous faites et à être dans le vrai. À être dans le vrai. J'ai suivi une de vos vidéos dans une des émissions que vous animez. Vous avez dit, avant, vous pensiez aussi que le pasteur Marcelo était fautif, mais parce que vous êtes quelqu'un de cohérent, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans ce que disait et vous êtes revenu et maintenant là vous soutenez le pasteur Marcelo. Donc moi au moins je préfère parler à des gens comme ça, des gens qui comprennent, qui prennent le temps de réfléchir, que parler à des personnes qui sont, je ne sais pas moi, qui réfléchissent, je ne sais pas moi comment. Donc je vous encourage de continuer à faire ce que vous faites, à soutenir l'homme de Dieu et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et à toutes les personnes qui le font aussi, j'ai dit un grand merci. Moi, particulièrement, je ne suis pas fidèle de la compassion. Je n'ai jamais vu le pasteur Marcelo comme ça, bien que je suis à Kinshasa, mais je suis un fidèle d'une église de la borne. Mais je sais que cet homme-là, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, c'est authentique selon la Bible. Donc, ça ne sert absolument à rien de perdre nos temps à discuter avec des personnes qui ne comprennent rien, que ça soit spirituellement, que ça soit juridiquement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un dire que non, le pasteur Marcelo s'est marié très tôt, la loi parle de 300 jours, quelque chose comme ça. Or, ce que c'est qu'ils oublient, la loi parle de 300, la loi congolaise parle de 300 jours pour la veuve et non pour le veuf. C'est la veuve parce que la loi estime que elle peut avoir été enceinte au moment du décès de son homme. Et la loi accorde un délai de 300 jours pour voir si au bout de 9 ou 10 mois, la femme ne met pas au monde avant qu'elle ne se remarie. Pour l'homme, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc quand vous entendez des gens dire des choses comme ça, on comprend simplement que ce sont des personnes qui ne savent absolument pas ce qu'ils font. Donc ça ne sert à rien, alors à rien de discuter, de prendre le temps de discuter, de faire monter des personnes comme des OCD comme ça dans des palais qui viennent dire n'importe quoi. Donc je tiens vraiment à vous remercier pour ce que vous faites et je crois que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Et merci Paul. Merci beaucoup Paul. Tout à l'heure, je suis descendu par erreur. Tu peux parler. Je voudrais remercier Demeure, mais d'entrée, vous n'avez pas vu que la dame, elle était dépressive et puis elle n'était pas en elle. Dès lors qu'elle a commencé... on a compris ça après. On a compris ça en retard. Quelqu'un qui vous dit que nous sommes, je sais pas, une organisation, je sais pas, un ONG, comme on dit, un ONG, non. Et l'affaire est déjà à l'ONU. Attends, l'affaire à l'ONU, déjà, ça ne tient pas debout. C'est même pour ça que Maneke a monté. Maneke n'a pas supporté l'ONU. Maneke dit, on est allé loin. Non, mais moi, j'étais sur le point. C'est parce que j'étais descendu. J'allais la poser la question, madame, explique-nous, de quelle ONU tu es en train de parler? Est-ce que c'est quelque chose que nous, on ne connaît pas ou l'ONU que nous connaissons, en fait? En fait, c'est ça. Demain, j'aimerais te remercier et puis j'aimerais susciter un peu une réflexion. Nous, depuis que cette histoire a commencé, on est quand même parmi les rares qui sont montés dans les panels pour défendre le pasteur parce que je suis un homme d'église et je connais le pasteur de loin. Je crois, j'en ai parlé dans certains panels vraiment au début avec Eunice. Je suis vraiment très souvent, j'ai juste changé de nom. Avant, c'était des Igor, là, plus c'est des commandeurs, tout ça. Et on a quand même, et j'avais même suivi quand la première fois quand tu es monté dans le live de Makoso, on t'a fait descendre. Je sais pas si quelqu'un t'a, et je me disais, laissez Demeure parler. Je savais que Demeure connaissant ton historique, tout ça, ton passage, d'abord tu es Lemba, tout ça, des choses comme ça, l'église, et tu allais quand même apporter des informations qui allaient élucider ou encore peut-être éclairer certaines personnes. Mais moi, il y a quelque chose qui me tique un peu Demeure. Moi, je trouve que la maman de la défunte, sans la manquer du respect, je la trouve qu'elle est hypocrite. Vous m'entendez? Je trouve que la maman de la défunte est hypocrite. Pourquoi? Parce que quand vous regardez, vous écoutez l'audio où elle dit que voilà, Marcelo c'est son fils, tout ça, pendant que le pasteur est en train de se faire vilipender dans les réseaux, suite aux sorties médiatiques des Joujou, qui est certainement, on sait que je serai sa fille, et de l'autre qui est de l'autre côté, Christophe, elle en tant que maman, en tant que matriarche, elle peut quand même réunir les enfants, dit non, c'est votre beau-frère ou ancien beau-frère, et c'est le père de vos neveux. S'il y a quelque chose, asseyons-nous, l'approche n'est pas la bonne.
Et moi, je me dis, c'est les genres de personnes, c'est-à-dire quoi, parce que quand vous écoutez l'audio de la défunte, le premier audio, c'était avec elle la conversation. Et si c'est elle qui a aggravé ou c'est une autre fille qui a aggravé, donc ça veut dire qu'il y avait, je dirais quoi. Donc ils s'étaient érigés contre peut-être que Blanche était dans une position qui ne leur était pas favorable. Tu vois, ils ont dit bon, on va faire ça pour pouvoir un peu. Il y a quelque chose au fait. Il y avait une combine un peu bizarre. Maintenant, pour ceux qui accusent le pasteur Marcelo, c'est basé sur des incohérences, tout ça. Je vais vous poser juste une question très simple. Une question très très simple. Vous qui accusez le pasteur Marcelo sur quelque chose qui n'existait pas et qui n'a jamais existé, parce que la dame n'a jamais été tuée, c'est une mort naturelle d'une crise cardiaque après une chirurgie, tout simple. Je vous pose la question. Si réellement les faits sont tels que vous le présentez, où est passé le petit frère de Blanche, Jonathan? Pourquoi Jonathan ne se prononce pas? Lui qui était peut-être le parent le plus proche de Blanche. Parce que quand on parle des frères, le plus proche c'est Jonathan qui a travaillé avec eux, tout ça. Et ton beau-frère a tué ta soeur. Et tu te tais, pas de plainte, pas de sortie, rien du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on nous dit que voilà, dans la famille, il y a un avocat. Donc ça veut dire qu'il connaît comment amorcer une procédure juridique, comment porter plainte, comment faire ceci, comment faire cela. Tout ce qu'ils ont amorcé comme procès, c'est la succession. Donc ceci dit qu'il n'y a rien du tout. Moi maintenant, je m'aimerais m'adresser aux personnes qui se laissent manipuler au fait. Il y a des gens qui ont fait de la récupération avec l'histoire du pasteur Marcelo. Je peux leur diviser en 3 ou 4 groupes. D'un côté, c'est la famille. Donc je parle des Joujou, des Christophe et autres qui ont pris l'initiative d'aller dans les réseaux sociaux dans le but de faire de la pression ou de mettre de la pression sur le pasteur pour récupérer leur part du gâteau. Et je me base sur les dires de Sarah Tola. Sarah dit quoi? Avec les audios de Joujou, que Joujou l'a contacté, et nous l'avions écouté parler, la sœur de Blanche dit que non, elle fait une sortie médiatique, dit ceci, breaking news, je sais pas quoi. Là. Donc c'est ça, au fait, leur but. Parce que quand vous voyez le dire de ce monsieur qui est de l'autre côté, moi je me dis, je me réserve même d'utiliser des adjectifs contre ce monsieur, c'est vraiment pas un grand frère, il accuse son beau-frère, de Woubi, il accuse son beau-frère d'assassin, mais il n'amorce aucune démarche. C'est-à-dire, c'est juste faire du bruit et manipuler les gens. Et les inconscients, ok. Mais ce monsieur, si réellement ce qu'il dit c'est vrai, est-ce que la démarche c'est celle-ci? C'est venu dans les réseaux sociaux. Si réellement ce qu'il nous dit aujourd'hui, que voilà, sa sœur, le corps, on a retiré tous les organes, depuis tout ce temps-là, une année après. Donc il était au courant que sa sœur est revenue sans ses organes. Ils n'ont jamais fait de sortie. Au fait, c'est de la manipulation. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de fait. Il n'y a rien du tout. Il veut juste manipuler les gens, manipuler l'opinion, en entendant qu'ils puissent un peu recevoir leur part, la part qui leur revient. Ou encore, c'est que Blanche a légué à ses enfants. En réalité, quand on parle même de l'héritage, c'est l'argent de Marcelo. C'est Marcelo qui vend les livres. C'est Marcelo qui a conçu les entreprises. Dame Blanche gérait certains business du pasteur, oui. C'est Marcelo qui intervient dans des conférences. C'est Marcelo qui se préservait et qui n'a pas été dans le Mathieu vu, tout ça, voiture de luxe. Non, il a préféré investir ce que Dieu lui donnait. Les portes que Dieu lui ouvrait. Et aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est devenu. Et c'est cet argent-là qu'eux veulent. Et lui dit clairement que leur argent, lui et sa femme, c'était dit que tous leurs biens, tout ce qu'ils ont, les biens immobiliers, c'est pour leurs enfants. Et c'est comme ça que dans l'audio, on était venu pour les enfants. Normalement, si cette famille était une bonne famille, ils devaient défendre même l'intérêt. Beau frère, tout ce que nous voulons savoir, c'est que dans ce que notre soeur a laissé, nous voulons que cela soit passé directement. Nous voulons voir de papier qui stipule que voilà, la part de leur maman leur a été donnée. Et si tu peux faire quelque chose pour la vieille, c'est ça. Mais c'est des cupides au fait. Il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de crime. Nous, pendant tout le temps qu'on montait dans les lives, on le disait. Qu'est-ce que l'on disait? On disait que la dame est partie faire une opération. Certainement une chirurgie esthétique, certainement, mais on ne parlait pas du BBL, c'est pas le BBL, parce que quand vous la regardez comment elle était, elle n'avait pas besoin de BBL, c'était le lipo, peut-être était fait déjà avant, mais pour juste question de respect, pour aussi préserver la mémoire de la défunte, le pasteur ne s'est pas permis d'apporter cette information au public, mais il a dit lui-même clairement que la famille connaît de quoi est décédée leur fille. Donc ça ne ferait pas l'objet du débat, on ne serait pas ici en train de parler de ça. Mais comme ces gens-là, ils veulent juste manipuler l'opinion publique, et certaines personnes comme se laissent manipuler. Donc on a la famille,
On a des gens qui détestent les pasteurs, comme les Roro, tout ça là, qui font partie de ces histoires de kémites, tout ça. Donc, ils ont fait de la récupération. Et d'un autre côté aussi, on a des femmes qui ont été donc des féministes, hein, qui ont été peut-être, qui ont leur rage contre les hommes. Donc, ils entendent l'histoire, ils n'ont pas besoin de vérifier, ils n'ont pas besoin de faire travailler. Les femmes seules, faut dire les femmes seules. Ok, les femmes seules, tout ça là. Ils ont fait aussi de la récupération, tu vois. Et d'un autre côté, il y a le groupe juste des ignorants. Comme c'est lui qui était monté, il a parlé. J'ai mes demeures, tu lui as laissé parler, tout ça. Il a soulevé les incohérences, les mêmes incohérences. La personne était émotionnée. Et la fille qui est montée, qui était ici, l'a dit, elle a quitté le Congo, je crois, peut-être un jeudi, mais comme elle était à l'aéroport le mercredi, quand on lui demande quand est-ce que tu as quitté le Congo, c'est le mercredi, et pourtant c'était le jeudi, elle est arrivée aux États-Unis le vendredi. C'est des choses qui arrivent. Surtout que la personne le dit, et mentalement parlant, il n'était pas stable, le pasteur. Même jusqu'aujourd'hui, je crois peut-être, comme lui-même l'a dit, la venue d'Esther dans sa vie l'a aidé un peu à se stabiliser. Pourquoi les enfants ne sortent pas? Parce que les enfants savent que leur bonheur passera par la stabilité de leur père, au fait. Ils savent que leur père a été déstabilisé. Parce que Blanche, elle n'était pas parfaite, mais c'était une bonne femme qui faisait l'équilibre de son mari, malgré les imperfections qu'elle pouvait avoir comme toute autre personne. Ce couple, je l'ai toujours dit dans les lives, c'est un couple modèle. Ils ont été une bénédiction pour beaucoup de gens. Est-ce qu'ils sont parfaits? Non. Est-ce que le pasteur Marcelo est parfait? Non. Il a des erreurs, oui, mais il est un bon pasteur, il est un exemple parmi, dans cette génération, où je dirais même au Congo, où il y a des pasteurs, des aventuriers. Il y a quelque chose que j'allais dire. Demain, vraiment, je te conjure, ne parle pas du papa de celle et de l'Afrique du Sud qui est en train de vouloir salir l'image du pasteur Marcelo. Ne rentre pas dans ça. Ne rentre pas dans ça parce que pour ne pas que l'on vienne associer le pasteur Marcelo à ça. Tu vois, parce qu'au début, tu as voulu un peu introduire, parce que si on doit parler, normalement, elle devait parler de son père qui est dans beaucoup. Je parle de Maman International, parce que je suis même le premier qui avait dit que c'est la fille de pasteur, parce que beaucoup ne savaient pas qu'elle est fille de pasteur. Tu vois. Bref, c'est des gens comme ça aussi. D'un autre côté, je peux dire, il y a aussi une haine de certaines personnes contre le ministère du pasteur Marcelo, et ils se sont appropriés de la situation. Ils ont récupéré la situation. J'ai suivi une vidéo, c'est ici je vais chuter, d'un pasteur que je connais, il a toujours des tendances un peu bizarres. Lui s'attaque à tout le monde est faux, c'est lui qui est vrai, chaud à couette. Je ne sais pas si la vidéo, elle est ancienne ou c'est récent. C'est même la mythomane Niao qui a posté, au fait. Parce que Niao, je vous assure que c'est une mytho. C'est vraiment une mytho, cette fille. C'est une mytho. Elle est menteuse. D'abord, elle-même, elle a fait le doigt. Elle-même, elle est hôtesse. Elle-même. C'est elle qui vient et elle prend la vidéo du tombeau de Maman Blanche. Oh non, c'est ceci, c'est cela. C'est elle qui prend le poste où tout le monde utilise avec un lionceau. Le commandeur, l'histoire même de la tombe, là, faut laisser. Parce que la tombe d'Alexandra est pareille. Elle ne sait même pas qu'aujourd'hui, les cimetières, ils ont comme des plans qu'ils proposent aux clients. Ils ont des formats en fonction de tes moyens. Tu choisis ce que tu te convient. Donc, le style de Maman Blanche, c'est quasiment le même style que Alexandra. C'est des styles aujourd'hui qui sont comme un peu VIP. Dans ce cimetière-là. Mais viens raconter des aberrations. Merci d'apporter. Moi, je le sais, au fait. Je le dis juste pour des gens qui se laissent manipuler. C'est comme la dame, la dépressive qui est passée tout à l'heure, tu vois. Et elle a parlé du lionceau, au fait. Vous écoutez quelqu'un et c'est comme si vos cerveaux sont paralysés. C'est comme si vous ne réfléchissez pas. Vous écoutez, mais ne prenez pas tout, ne gobez pas tout. Réfléchissez, faites-vous vous-même votre propre opinion, tu vois. Les gens écoutent, là, tu nous apprends. Au fait, ce sont des services qui propose aux clients. Donc le client, c'est comme une catalogue. Au fait, voilà les tombeaux que nous avons. Vous voulez acheter un tombeau pour votre femme, voilà ce que nous proposons. Et voilà, ils ont vendu, le pasteur a choisi. Mais la manière dont celle-ci l'a présenté dans sa vidéo, c'est comme si ça a été conçu par le pasteur. Tu vois, une conception, le pasteur a dessiné tout ça parce qu'il veut communiquer un message. Et il y a des âmes faibles qui croisent en ça. Et moi, je vais conclure pour parler vraiment aux enfants de Dieu, aux vrais enfants de Dieu. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Parmi les gens qui attaquent le pasteur en disant justice pour Maman Blanche, si Blanche était en vie en tant que femme de pasteur, ces mêmes personnes allaient l'attaquer aussi. Allaient l'attaquer parce que c'est des personnes qui n'aiment pas la foi, qui n'aiment pas les chrétiens, qui n'aiment pas le Christ et qui n'aiment pas ceux qui professent la foi chrétienne, en fait. Donc ces gens-là ont fait de la récupération et ils profitent de la situation pour pouvoir attaquer tout le monde. Vraiment, Demeure, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté comme preuve et continue dans ce travail. Je sais que cette histoire,
Il est presque à la fin, au fait. Les gens sont toujours en train d'insister. Mais vraiment, merci beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Merci à toi. Maneka, on va prendre qui? C'est toi qui... Je suis encore dans les émotions, moi. Prenez d'abord, là-bas, je suis en train de rigoler. Révolution, tu peux parler, s'il te plaît. On doit aller à l'ONU. On doit aller à l'ONU, maman. On doit aller à l'ONU. L'affaire, elle est trop loin. L'affaire nous dépasse. On doit aller à l'ONU. Vraiment, c'est vraiment très, très grave. Est-ce au moins que à l'ONU, tu ne peux pas porter plainte? Elle est au courant de ça? D'abord, l'ONU en question, quand tu dis l'ONU, c'est vague. Quand tu vas dans l'ONU, là, il y a l'ONU, et c'est vraiment vague, au fait. Ce sont des intimidations à 2 balles, en fait. Bah oui. Comment c'est quoi le dicton, c'est au royaume des aveugles, le borgne roi ou le contraire. C'est ce que fait Niaou, en fait. J'allais même parler de cette espèce-là. En fait, elle est dans un milieu où il y a beaucoup d'ignorants sur Internet. Elle profite de ça. Donc, elle vient avec un peu le petit français qu'elle a appris en Europe, là et tout. Elle vient distraire les gens sur le droit. Quel droit? Droit de TikTok? Elle a été dans quelle école en France, là-bas, où elle a fait... Donc, tantôt, elle est hôtesse de l'air, ou bien, je sais pas, hôtesse à l'aéroport. Tantôt, elle est avocate, ou je sais pas, juriste. Finalement, elle est quoi? Elle dit qu'elle a étudié à la Sorbonne, mais c'est faux. Mais qu'elle nous publie ses diplômes ici. On va voir. Qu'elle nous donne son nom de famille. Le ménage à l'aéroport, paraît-il. Aïe. Demeure, s'il te plaît. Ici a accusé un certain Gaylor, ou je sais pas qui, là, de Dja Alexandra. Mais ça y est où? Il est où le Gaylor en question aujourd'hui? Le Gaylor s'était monté dans des panels et tout pour la confronter. Mais elle était venue avec des analyses, on dirait, elle est enquêtrice au FBI là-bas. Donc elle donnait des pistes que la Sandale s'y a fait si, Alexandre est rentrée à 16h, elle est sortie à 4h et tout ça là. Mais aujourd'hui, où est la suite? Soyons sérieux. Et c'est comme ça que les Congolais ici, Niaou, tu as déconstruit Demeure. Niaou, tu as déconstruit Ennis. Sur la base de quoi? Mais vous savez qu'elle est... Avec quel cerveau elle va déconstruire Demeure? Les gens sont trop sur ces panels, hein, sur TikTok. Mais vous savez qu'elle a été accusée d'avoir volé 28 000 euros. Hein. J'avais suivi ça avec les Ivoiriens dans leurs histoires de cagnotte pour Alexandra, là, mais je n'ai pas trop mis mon énergie dessus parce que déjà, c'est une fille qui raconte que des mensonges. Moi, déjà, dès lors que tu viens accuser quelqu'un sur les réseaux sans preuve, c'est de la diffamation. Parce que je me rappelle que ce garçon-là, il s'appelait Gaylor ou Cédric. En tout cas, il avait un nom de ce genre. Il avait été accusé injustement. Et elles ont fait passer une certaine Maïssa ou Maïssa, soi-disant, elle était avec Alexandra et que son copain, c'est lui qui était parmi les gens qui ont fait ça, qui ont déjà Alexandra. Elle expliquait des choses à dormir debout. Donc, des choses inventées. Et puis, comme dit, au début, je comprenais pas pourquoi Hera demandait tout le temps qu'elle enlève les filtres. Mais excusez-moi, le jour qu'elle allait faire la marche à Paris, c'est ça ton visage. Miaou, c'est ça ton visage. Meuf, assume-toi. Assume ton visage. On dirait une daronne de 40 ans, excusez-moi. Franchement, faut pas emmerder les gens sur les réseaux. Vous voulez la vérité, allez vous porter comment? Pourquoi seulement 40 ans? Je suis visée. Oh. Elle a oublié le filtre, j'ai dit, c'est Niaou ça? C'est Niaou? Je rêve ou quoi? Mais quand elle commence à parler avec et là elle tape l'écran, des merdes, tu es en train de mentir, des merdes, tu es en train de... Oh my God. Je suis en train de mentir, ok, j'attends la contradiction, la meuf n'a rien à dire, pas de contradiction, zéro réflexion. Elle va vite sur ChatGPT et choisit les mots qui l'arrangent. Teresa, on voit la photo de Teresa. Elle s'est jouée un peu les stars chez Makoso. Elle envoyait des lions et tout, donc elle a eu sa place. Parce que Makoso, c'est le chef de la marmaille. Donc lui, là où il est là-bas, ben lui, c'est l'intérêt qui guide l'homme. Lui, la justice de Marcelo, c'est pas son affaire. Lui, vraiment, c'est l'argent. Et du coup, elle a su faire sa petite place. Donc elle se prend au-dessus de tout le monde. Non, mais sérieux, j'ai crié le jour de la marche. J'ai crié, j'ai dit, mais c'est Hera qui a raison. Parce que je comprenais pas pourquoi Hera disait tout le temps qu'elle enlève le filtre. Vous savez, j'ai suivi le dernier live de Makoso avec Demeure, tout ça. Et elles ont fui normalement, et c'est la partie, comment on appelle, de l'accusation. C'est à eux d'apporter les preuves de ceux dont ils accusent le pasteur. Ils n'ont pas apporté de preuves, et c'est Demeure qui vient avec des preuves qui prouvent que réellement ce que le pasteur a dit c'est vrai, que la famille était au courant, surtout quand Demeure, quand tu as parlé de Sophie, la nièce de Maman Blanche. Je m'attendais les voir te contredire, au fait. Ils ne t'ont pas contredit. Et quand tu as parlé de la nounou, tu as même fait passer les audios de la nounou, je m'attendais te contredire, ils ne t'ont pas contredit. Et tout ce que je les ai écoutés dire, c'est l'autre qui était là, et qu'est-ce qui prouve que cette nounou est vraie? Tu vois? Et tu n'as pas le temps, tout le monde te connaît, tout le monde connaît Demeure au moins sur les réseaux. C'est pas aujourd'hui que tu n'as pas le temps, Demeure n'a pas le temps d'inventer, surtout s'agissant de la famille, du pasteur Marcelo, de la nounou, donnant les noms, tout le monde connaît au fait. Demeure, c'est pas quelqu'un comme nous, par exemple, je parle là, c'est un profil anonyme,
Seuls ceux qui connaissent ma voix peuvent reconnaître, ceux qui ne me connaissent pas ne reconnaîtront pas de qui il s'agit. Mais par contre, le cas de Mère, c'est une personne, et la plupart en dehors de Niaoulé, les Roro, la personne ne sait de qui il s'agit. Mais de Mère, on sait qu'elle est à Kinshasa. Donc si réellement elle ment... Je vais te rappeler encore ce qui s'est passé ce jour-là. Maintenant, j'ai dit que j'avais le billet d'avion. Ils ont tous dit, j'ai menti, j'ai pas de billets d'avion. Je disais que j'ai pas de connexion. Pourtant, j'étais resté calme, mais je n'envoyais pas le billet d'avion. Je regardais. Il racontait. Puis après, j'ai dit au général, OK, j'envoie le billet d'avion. Le général reçoit le billet d'avion. Il lit le billet d'avion. Eux tous, ils disent, c'est faux. Le général leur a dit, c'est un vrai. Il y a même les écrits de l'aéroport. Non, c'est un faux. J'étais là. Non, mais ces jours-là, j'ai rigolé. Hein. Ils ont même demandé le numéro, je crois, du vol. Comme ça. Après, ils disent que non, c'est pas vol direct. Est-ce que Ethiopian peut quitter Kinshasa directement? Ils sont passés par Addis Abeba. Jamais. Ethiopian, peu importe. Jamais Ethiopian passe toujours. Vous changez de vol. Et vous changez de vol. Et pire encore, ils disent que pourquoi elle va prendre Ethiopian pendant qu'il y a des vols directs turcs. Mais qu'est-ce qu'elle fait de l'organisation? Ils sont riches. Pourquoi on lui paye Ethiopian? Pourquoi on ne l'a pas payé des... Directement, le général a dit, mais attendez, moi je paye pour ma nounou le billet d'avion, je lui prends le moins cher, je ne vais pas prendre... Mais c'est clair, c'est clair. Et puis, pourquoi elle ne voyageait pas avec les enfants? Comme si elle voyageait avec les enfants, franchement, non, mais toujours là, j'ai rigolé. Réfléchissons ensemble, Demeure. Oublions un peu toutes ces accusations-là, mais réfléchissons entre nous. C'est-à-dire, quand Dame Blanche était vivante, certains membres de sa famille partaient chez elle, la visitaient, et s'étaient même familiarisés avec ses employés, ou même avec la nounou. Et même sa nièce, certainement la nièce qui a voyagé avec elle, certainement elle habitait chez elle. Donc, elle habitait chez elle, oui. Elle habitait chez elle, donc, et tu l'as bien dit, au fait, par rapport aux informations que tu as recueillies, la nièce est celle qui a effectué le premier voyage avec elle, donc sa première chirurgie. Donc, lorsqu'elle a fait son lipo, on levait la graisse, tout ça, pour avoir ce corps qu'elle a. Parce que quand tu l'as regardé, nous qui vivons à l'Occident, et on connaît, quand on voit un corps qui est passé par... c'est vrai, c'est son corps à elle, mais quand on enlevait un peu le lipo, la graisse, tout ça, on reconnaît. Tu vois, parce qu'une chose, c'est quelqu'un qui va au gymnase tous les jours. Et Maman Blanche n'est pas du genre à aller au gymnase tous les jours. Ils peuvent avoir peut-être quelques appareils à la maison, mais le corps qu'on voit là, c'est un corps qui est passé quand même sur... je sais pas si en français on appelle ça bistouri. Donc le couteau des médecins. Donc un corps qui est passé par le bistouri, on se reconnaît en fait. Donc elle était là. Ça veut dire qu'ils connaissaient. Et quand l'histoire... Donc ils ont les informations. Ce qu'ils font, c'est de la manipulation. Et tu as dit quelque chose ici de très important. Ceux qui la team justice pour Maman Blanche n'étant pas posé les questions sur ça. Hein. Tu as dit quelque chose aussi de très important. Tu as dit... attends, j'ai même perdu le fil d'idée. Tu as dit quelque chose qui a attiré mon attention. C'était sur... l'acte de décès? Non, pas l'acte de décès. Non, pas l'acte de décès. Sur l'opération? Oui, tu as dit... Ah my God, j'ai perdu l'idée. Mais je me rappelais. Au fait, tu as dit quelque chose qui a attiré mon attention par rapport à tout ce qui s'est passé, la démarche, l'hôpital. Oh my God. Je l'ai dit quand aujourd'hui? Oui, tu l'as dit aujourd'hui. Tu as dit que, au fait, tu dis beaucoup de choses, tu donnes beaucoup d'éléments, mais comme pour toi, tu sais, quand quelqu'un est vrai dans sa démarche, et donc pour toi, c'est pas quelque chose d'étonnant. Mais nous, qui accompagnons de loin, qui veulent vraiment que ceux qui se font manipuler puissent un peu avoir de la lumière. Parce que ceux qui posent la question, par exemple, le monsieur qui est monté, il dit quoi? Il dit il y a des incohérences. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le pasteur Marcelo. Moi, je me rappelle, les premières fois que je suis monté pour le défendre, je dis, pasteur Marcelo n'est pas du genre à tuer même une mouche. ça ne le reflète pas au fait. Si vous le connaissez, c'est pas quelqu'un du genre à faire du mal à quelqu'un dans le sens où de prendre un couteau, de prendre ceci. C'est pas lui au fait. J'ai parlé de la nourriture que la nounou a donnée à Maman Blanche le matin. J'ai parlé des 2 opérations qui doivent être faites le même jour, qu'ils ont dit que c'était impossible. J'ai parlé de l'écart des heures de l'opération. Je pense que c'est de ça que j'ai parlé. Hein, à moins que je... Non, il y a un élément pertinent que tu as donné là que j'essaie de me rappeler. Au fait, sauf que j'ai pas noté ça. Je devais noter ça quelque part. Au fait, tu as dit quelque chose juste sur base de ça. Je m'étais dit, mais rien que sur base de ça. Ça prouve tout. Même la démarche, quand tu as dit, même la démarche de Sophie. Dès que tu avais cité le nom de Sophie, tu as dit que la première fois, parce que quand vous regardez ceux qui suivent la théorie, ce mensonge-là du Djali, tout ça, de Maman Blanche, ils disent quoi? Elle n'a jamais été à l'hôpital, tout ça, c'est à l'hôtel qu'on a fini avec elle, et des choses comme ça. Ils se basent quoi? Ils se basent sur le mensonge de Christophe, qui dit que voilà sa soeur. Et pourtant, quand toi tu es venu, tu as porté l'audio
où elle appelait, je ne sais pas si c'était sa maman ou sa soeur ou son frère, pour dire le pasteur Joseph. Ok, elle a appelé le pasteur Joseph Kassongo pour lui dire que voilà, je suis en attente, le docteur ne m'a pas encore reçu. Tu vois? Ils ont dit que l'audio là, c'était le jour où Maman Blanche allait faire la radio. Excusez. Non, ils ont dit qu'il faut emmener les preuves. Qu'est-ce qu'ils prouvent que c'était le jour là? Ça peut être audio du genre un autre jour, elle allait je ne sais où, mais ça n'a rien à voir. Peut-être quand elle est allée pour la première fois. Donc, mais moi, je leur ai mis la capture également de l'audio en question, du jour de l'audio du 11 juin. Donc, c'est-à-dire, il y a l'audio et il y a l'enregistrement du téléphone. Eux, ils ont dit tout à l'heure, eux, ils ont dit ceci. La capture quand ils ont mis hier. Non, c'est parce que elle avait fait le même jour, le lendemain, quand ils ont causé avec sa sœur, elle avait fait la capture pour envoyer à Christophe, pour lui dire, regarde-moi, et Blanche. Et Christophe a gardé ça après une année. Il est le genre de quelqu'un qui prend le téléphone tout le temps. Et puis, non seulement ça. Donc, elle est Blanche, n'ont jamais parlé sur WhatsApp. Juste ce jour-là, bim, directement, Blanche écrit, ah, je vais parler à Patricia, t'inquiète, c'est juste que j'ai pas aimé. Parce que c'est le début d'une conversation. C'est le début d'une conversation WhatsApp de quelqu'un qui n'a jamais parlé sur WhatsApp avec quelqu'un. Okay. Et maman Blanche n'avait pas la capacité de faire des phrases. Le commandant s'est rappelé. Non, oui. Tu as dit quelque chose ici, c'est-à-dire, et ça, dès ta première intervention dans le live du général Makosso, tu l'avais dit au fait, Dame Blanche était jalousée par ses sœurs. Tu l'avais dit, elle était jalousée par ses sœurs. Et la conversation, parce que tu me l'as envoyé au fait, demain tu as mon WhatsApp. Tu me l'as envoyé aujourd'hui au fait, j'ai reçu ça sur mon WhatsApp. Je crois que tu as envoyé à tous tes abonnés. Et dans ma liste de diffusion, ok. Oui, tu me l'as envoyé aussi. Il y a un numéro 1 plus 1. Bon, ça, je pas. Enfin, je ne sais pas retenir les numéros, j'ai plus de 3000 numéros. Oui, mais tu me l'as quand même envoyé, j'ai vu. Et quand tu regardes les dires de Blanche dans le message et de sa sœur, tu sens qu'il y avait quand même, ils étaient en train d'essayer de casser une glace qu'il y avait entre eux. C'est comme si, dans le passé, ils étaient un peu loin, tu vois. Ils essayaient de se rapprocher. Donc cela vient appuyer qu'entre eux, il n'y avait vraiment pas amour comme tel. Aujourd'hui, ils font comme si... Le message là a été créé toute pièce pour répondre au fait que la nounou a dit clairement que cette famille n'était pas bien avec Maman Blanche. Ce sont des messages fabriqués de toutes pièces. Maman Blanche n'est pas comme ça. Mamou international, son problème c'est qu'ils ont barré là, il y a un mot qu'ils ont barré là. C'est Patricia qu'ils ont barré. En fait, ils ont écrit ça parce que l'explication, quand elle a mis cette capture. Que la nounou s'appelle Patricia. Quand elle a mis cette capture, dans l'explication, elle dit quoi? Elle dit que c'est Patricia qui a créé des problèmes dans la famille de Maman Blanche. C'est-à-dire que elle dit, vous savez, quand vous prenez quelqu'un, parce que Patricia, c'est une fille que Maman Blanche avait adoptée, donc Patricia se prenait comme si elle était au-dessus des sœurs de Maman Blanche. Elle voulait trop s'ingérer des problèmes de leur famille. Donc, le jour que Joujou s'est chamaillé avec Patricia avait malheureusement enregistré ou du moins lancé l'appel et Blanche écoutait et Blanche n'avait pas apprécié. Donc, du coup, Blanche avait fait la remarque à Joujou, en tout cas, et tout. Donc, ça, c'est selon eux. Donc, quand elle dit que vous dites que Joujou s'entendait pas avec sa soeur, il faut connaître le problème. Donc, selon Mamou, l'avocate de la famille, des réseaux sociaux. La responsable, c'est Patricia. La responsable, c'est Patricia. Il y a toujours un responsable chez eux, quoi. Parce que quand on écoute Sylvie, on s'entend que Sylvie, dans ses explications, elle était en contact avec sa sœur. La preuve en est, l'émission de 2 heures qu'elle a fait avec Mamou, elle a expliqué comment sa sœur l'appelait, comment elle a préparé la fête de Oracle, comment ceci, comment cela, comment Maman Blanche l'appelait à son appartement et tout. Pourquoi juste avec Joujou? Parce que Sylvie, moi, je n'ai pas écouté là où elle a vraiment parlé qu'elle avait des chiffres. Elle a expliqué comment sa sœur l'a contacté ou bien demandé toujours son avis sur soit acheter des choses ou prendre une certaine décision. C'est celle qui a parlé au stade. Sylvie, c'est celle qui a parlé au stade. Oui, et c'est elle qui a expliqué les choses. Et même Cristobal, lui aussi, quand il parle de sa sœur, il ne parle pas de ceux qui vivent vraiment. La seule quand elle prend parole, qui partage vraiment ce qu'ils vivent, tu sens que c'est du réel. Parce que le jour où Joujou a parlé de ce qu'elle vit avec Maman Blanche, vous savez, elle a ramené quelle information? Quand on était à l'école, moi, je me disputais pour Blanche. J'ai laissé même ma place en classe. J'ai chassé mon ami de mon banc. Mais ça, c'est un vieux dossier. Parle-nous des choses récentes. Et puis, la méchanceté des gens sur Internet, c'est quoi? Moi, ce que je déplore dans cette affaire, chacun est libre de soutenir le camp qu'il veut. Mais ça ne sert pas que si X soutient Marcelo, Y soutient Blanche, toi, tu vas ouvrir ton live pour insulter la personne qui soutient Marcelo. Ça n'a pas de sens. Viens continuer ton combat qui est la cause pour Blanche ou la cause pour Marcelo, mais tu ne peux pas ouvrir ton live pour venir dénigrer. Ils le font pourquoi? Regarde, au fait, dans la politique, quand on ne peut pas rebattre un argument, on détruit l'argumentaire. C'est-à-dire qu'on détruit, comment on appelle, la personne qui apporte cet argument. Tu vois, par exemple, quelqu'un vient avec une vérité. Et pendant qu'il se met à exposer les faits, on dit directement, ne l'écoutez pas, c'est un voleur. Automatiquement, tout ce que la personne va dire, ou c'est un menteur, ou il est ceci, ou il est cela. Automatiquement, tout ce que la personne... Au fait, c'est ça. C'est-à-dire, ils savent que
ceux qui appuient, la plupart de ceux qui appuient le pasteur Marcelo, ils viennent des personnes comme surtout Demeure, Ennis et autres, ils viennent avec des faits. Moi, je me rappelle, je l'ai dit dans ma première intervention, j'ai eu la grâce d'entendre parler du pasteur Marcelo pour la première fois au début des années 2000, et j'ai mis mes pieds à Kinshasa en 2005. En 2005, j'arrive à Kinshasa, les amis qui m'ont reçu sont de Lemba Super. Et j'ai été logé sur l'avenue Toit de la galerie Gotandambe. Et parfois, quand on roulait avec l'ami, on partait vers Salongo, Riguiné, Ipen, tout ça. On passait devant l'église de Marcelo parce que l'ami aussi, c'est un serviteur, un prophète qui roulait. À l'époque, il avait une Mercedes compresseur comme ça. Et Marcelo, à l'époque, il n'était pas encore marié. Je parle de 2005. Devant son église, à Salongo, là, il y avait la photo. Il était crâne rasé et tout ça. Mais il avait déjà de l'impact au milieu de jeunes. Donc, demain, toi, tu connais, je crois que tu devais être très jeune en 2005, mais tu connais un peu l'atmosphère. De l'autre côté, il y avait l'église de John Wizan, je crois. À l'époque, je sais pas s'il était déjà, il avait déjà voyagé et avant, un peu plus bas, il y avait Louva qui est de l'autre, le docteur Louva, qui sont eux tous aussi les fils du docteur Capepula. Donc, c'est là où il a mis, il critiquait Marcelo. Pourquoi? Il disait il disait les autres jeûnent pour chercher la puissance, pour chercher l'onction. Mais Marcelo jeûne pour chercher la révélation de la parole. Et lui, c'est juste à ça. Il riait Marcelo. Et aujourd'hui, certains d'entre ses amis sont décédés. Mais Marcelo est là et il a percé avec Dieu et il n'a jamais changé de message. Ces gens-là qui l'ont vu grandir, ça parlait de lui comme quelqu'un qui craint Dieu. Et ceux qui connaissent sa démarche, quand j'interviens, je dis, vous pouvez tout dire de cet homme. Il peut avoir ses défauts, mais c'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui vit ce qu'il prêche. Maintenant, surtout à l'époque, quand j'ai intervenu, c'était lorsque l'audio de Maman Blanche est sorti. La conversation avec sa maman, les gens voulaient s'appuyer sur ça pour dire que tout ce que le pasteur disait, son couple, c'était un mensonge. Non, non, non. Dans l'audio, quand vous écoutez la conversation, qu'est-ce que la dame reproche à son mari? De soutenir sa famille, c'est tout. Et qu'est-ce qu'elle dit de son mari? Son combat, c'était ça, hein, mannequin. Oui. Tu imagines, son combat, c'était l'argent pour ma famille, pour que moi aussi je puisse donner à ma famille. Moi, je ne m'occupe pas de ma famille. Imaginez-vous. Et autre chose, écoutez ce que la dame Blanche dit dans l'audio. Il dit le pasteur avait changé un peu de temps, avait pris un peu l'autorité. Et moi, ma réflexion, si un homme commence à faire des choses pour sa famille sans informer à sa femme, certainement sa femme ne supporte pas de le voir dépenser. Et dans les dires aussi de Dame Blanche dans l'audio, elle dit quoi? Elle a consenti de sacrifice avec son homme. C'est-à-dire quoi? L'homme investissait, se sont privés de certaines choses pour qu'ils atteignent un peu un certain standing de vie ou un certain niveau de vie. Maintenant que l'homme a atteint ce niveau, l'homme a commencé à investir. Elle aussi, elle voulait investir dans sa famille. Et dans ça, il n'y a rien de mauvais. Et elle dit juste que l'homme avait un peu changé, dans le pasteur avait changé un peu de temps à son endroit, mais quand il en a fait remarque à son mari, et le mari lui a demandé pardon, c'est dans les audios. À part ça, il n'y a plus rien. Ça prouve même que c'était un bon mari. Et même quand je dis, même quand vous écoutez aussi sa maman, vous comprenez qu'il y avait un peu de l'hypocrisie parce qu'elle savait qu'elle enregistrait sa fille, elle savait qu'un jour peut-être ses audios seront... Commandeur, tu sais l'explication, parce que moi personnellement, hein, parce que Demeure est là, en privé sur ce débat, elle connaît ma position, elle connaît, parce que moi de base, je suis pas pour moi à l'église de Réveil, hein. Moi je suis catholique de base, donc c'est des choses qu'on regarde, c'est juste que on analyse parce qu'on a un peu la réflexion. Mais la famille de Maman Blanche se laisse manipuler par une personne. Parce qu'aujourd'hui, Mamou, sur cette question de l'enregistrement de leur maman, l'explication que Sylvie donne, c'est que elle a donné les noms des technos. Moi, je connais pas trop les séries des technos. Techno, je sais pas quoi là-bas. Elle a donné le numéro de série ou bien le numéro, je sais pas de quoi. Techno, je sais pas quoi. Soit disons, il y a des enregistreurs automatiques. Et comment ils ont su même que dans le téléphone de leur maman, il y avait des audios? C'est qu'un jour, ils ont l'habitude de jouer la musique avec le téléphone de leur maman. Il y a des musiques qui sont enregistrées, il y a des trucs qui jouent direct sur YouTube, les chansons, je sais pas, de Dieu ou quoi que ce soit. Donc, un jour, elles étaient toutes là, elles étaient juste en famille, hein, leur maman et puis tout. Ils ont mis la musique dans le téléphone de leur maman et subitement, ça tombe sur l'audio de Blanche. Mensonge. Donc, en fait, cette si c'est vrai ce qu'elle dit, si c'est vrai ce qu'elle dit, cet audio a été enregistré, la dame est en vie, pourquoi ils n'ont pas effacé? Exactement. Elle dit quoi? Elle dit non. Écoute ce qu'elle dit. Elle, pour elle, elle dit que c'est le plan de Dieu. Donc, en fait, comme elles étaient pour parler avec Marcelo que ça fonctionnait pas et tout, et que le jour elles sont tombées sur l'audio là, elles se sont dit, non mais franchement, on peut tourner un Netflix avec cette histoire, hein. Mais et puis l'audio en question, c'est seulement cet audio là, il n'y a pas d'autres audios. Et il n'y a pas pour quelqu'un d'autre. Non, elles ont dit il y a d'autres audios, mais c'est juste qu'elles ont décidé de ne plus publier. Non, mais vous devriez sortir le pire. Ils ont choisi, ils ont sélectionné. Non, il y a d'autres audios. L'audio où ils savent que ça ne va pas jouer en leur faveur parce que le but c'était quoi? C'est de noircir le pasteur en fait. C'est de montrer à l'opinion que le pasteur n'est pas vraiment celui que vous croyez il est. Et c'est l'effet aussi que l'audio a eu dans la tête de ceux qui ne réfléchissent pas. Sans pourtant te couper de commandeur, je crois qu'il y a une dame camerounaise ou je ne sais pas togolaise
c'est un petit compte seulement, mais comment elle a décortiqué cet audio-là? Si c'était un grand compte, elle est scandale. Parce qu'elle a traité maman blanche d'une grande hypocrite. Qui dit une maman pasteur, comment tu peux ne pas vouloir que ton mari aide? Mais tu vois, ils avaient un autre but pour mettre ça, quoi. C'est pour salir maman blanche et tout et tout. Mais maintenant, l'imprudence qu'ils ont commis, je sais pas si Révolution sera d'accord avec nous, en sortant les audios, au fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont balancé, ils ont dit, ah, ici, elle parle de négativement de Marcelo, que c'était pas un bon mari, on sort ça. Mais ils n'avaient pas eu le réflexe de suivre chaque mot pour retirer les parties qui vont incriminer Blanche, pour coller les mots. Mais est-ce qu'eux, s'ils demeurent, c'est pas comme si aujourd'hui, eux, ils pensent qu'ils ont incriminé Blanche. Parce qu'ils sont conscients que la communauté, c'est la masse, c'est la foule. Pour eux, ils sont dans leur cerveau jusqu'aujourd'hui. Parce que moi, je pense même pas qu'il y a une remise en question. Pour eux, jusqu'aujourd'hui, les audios là, ça montre que la belle famille de Blanche n'aimait pas Blanche. Ça, même la partie où Blanche dit que de tous les hommes que je suis sorti avec, Marcelo est le plus pauvre. Cette partie-là fait tout simplement dire que Marcelo n'avait rien, notre sœur l'a accepté comme ça. Pour moi, ce n'est pas une honte. Alors, on va dire que le pasteur a dit qu'il a connu maman blanche à 15 ans. Donc, ça là, c'était à quel âge qu'elle a connu les hommes applaudis sur le mari? C'est là où j'allais venir. Moi, j'ai fait cette analyse dans le live de Nice. Ma première réflexion, c'était ça. Quand je l'entends dire ça, de tous les hommes qu'elle a connus, j'ai dit, attends, tu as connu le pasteur, tu avais 15 ans. Et vous êtes restés fiancés pendant 5 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que, certainement, ils ont eu quand même des ruptures, mais je ne crois pas qu'elle a connu d'autres hommes pendant ces ruptures-là. Après ça, moi, perso, je ne peux même pas prendre ce au premier degré parce qu'elle était... Non, mais c'est dangereux. Elle se faisait draguer. Il y avait des gens qui la draguaient. Non, sortir et se faire draguer, c'est deux choses différentes. Non, mais elle n'a pas dit sortir, elle a dit les moments où ils étaient en train de rompre, peut-être qu'elle tentait. Elle a dit ils ont rompu 5 fois. Elle avait dit ils ont rompu 5 fois. Ils ont rompu 5 fois, quand même 5 fois, peut-être qu'elle voyait ailleurs aussi. Écoutez, et dans ces audios-là, là où ils ont craché sur la mémoire de leur sœur, comme je l'ai dit tantôt, c'est que elle dit clairement que la famille de son mari, sa belle famille, l'a accusée de fille de joie. Ou l'a traitée de fille de joie. Oui, avec un architecte égyptien, peut-être qu'il y avait une relation et on l'a soutenu. Mais après ça aussi, elle avait dit que finalement, quand elle avait dit qu'elle allait plus parler avec sa famille, son mari avait dit non, il faut les excuser et tout. Bref, ça, moi, je pense que c'est juste les délires de couple ou de quoi que ce soit. C'est juste que cette famille, au final, quand tu écoutes la famille, tu te rends compte que cette famille, ce qui les a... La question de se couper, ce sont des délires de couple, c'est parce que la majorité de nos TikTokers, YouTubeurs de la communauté, ils sont du côté de la famille. Si les autres TikTokers qui ont la gueule, là, prennent ça pour retourner la situation... Mais t'as pas vu que les grandes têtes... Mais tu vas voir que ils ont regretté pourquoi ils ont sorti ça. Tu n'as pas vu que les grandes têtes, là, sont en train de tomber une par une? Oui, les grandes têtes, là. Elles sont en train de tomber une par une parce que il y a des gens, au final, il y en a qui ont compris que, mais franchement, on comprend plus c'est quoi l'objectif. Là, demain, je vois, il y a une aussi qui est comme une Niaou, là, qui s'agite à Bruxelles, là. Donc, demain, il y a soi-disant une marche. Et l'autre, c'est le boxeur qui est partout, hein, sauf dans un terrain de boxe. C'est qui? Votre boxeur, là, qui a fait des pigmentations. Le grand détail, là. Non, attends, je viens. C'est de lui que j'allais parler. J'ai pas qui est devenu analyste de tout, qui connaît tout. En fait, c'est lui qui avait dit qu'Aïcha était déjà à Kinshasa. Aïcha, c'est une histoire de longue. Il a dit tout un tas de mensonges et il a dit qu'elle était mariée et tout. Elle était mariée. Révolution, tu parles apparemment pour la marche de demain. Vous dites? Pour la marche de demain. Tu t'ai entendu parler? Non. Ah, ok. C'est que c'est... Pour la marche de demain, Turamboma, il est en train d'interpeller les esprits de la RDC. Soyons sérieux. Les gens, ils blaguent avec quand même la coutume. Ok, tu es même allé sur la tombe. Ça fait quoi à qui? Oh non, il est en train de dire vraiment, il faut que les ancêtres viennent. Les ancêtres doivent être présents. Ceux qui m'ont voulu, ceux qui m'ont... Mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez les ancêtres, là, peuvent pas les autorités, on a déjà interpellé, ils n'ont pas interpellé. Est-ce qu'on a déjà appelé le pasteur pour essayer un peu de discuter en privé, quoi, genre le procureur? Mais on va l'interpeller pourquoi? Parce qu'il a fait ça. Non, pas interpeller, juste c'est un peu coup de fil par rapport à ce qui se passe. Non, il a rien comme coup de fil. Écoutez. D'abord, pour que le corps puisse quitter là où le pays où Dame Blanche est décédée, il y a une démarche administrative, mais il y a aussi une démarche juridique. Tu vois? Pourquoi? Parce que les autorités savent que la dame, parlons même des autorités turques, ils savent que voilà, ils savent dans quelles circonstances, donc les Turcs savent tout. Le mensonge qu'eux inventent là, parce que certains, je ne sais pas, ils n'ont jamais été en Turquie. La Turquie, ce n'est pas un pays du tiers-monde, en fait. C'est quand même l'Occident. Et il y a une certaine organisation. Et s'il y avait quelque chose de louche dans le décès de la dame, je vous dis que le corps ne serait pas rapatrié aussi vite comme ça.
Ça, c'est la première des choses. Donc, cette même démarche-là, effectuée en Turquie, a été certifiée, si je vous dis peut-être ratifiée au Congo. Donc, quand les documents sont venus au Congo, qui ont accompagné le corps, certainement les autorités ont pris acte de tout. Voilà ce que la Turquie dit, voilà. Ils ont pris acte. Et aussi la famille. Parce que quand on parle de la famille, revenons un peu, la famille. Quand la famille de la dame, ce n'est pas quand même n'importe quoi. En dehors de quelques aventuriers comme celui de l'Afrique du Sud, comme Joujou et autres, il y a quand même des personnes respectables dans cette famille. Même Jonathan, il est respectable, l'ingénieur, le petit frère de Blanche. Le grand frère qui vit ici à côté au Canada, c'est quelqu'un de respectable. L'avocat, tu vois. Donc c'est juste pour dire que s'il y avait quelque chose à se reprocher, la démarche allait déjà reprocher au pasteur. Hein. Donc la famille allait déjà activer, amorcer une démarche judiciaire contre le pasteur. Comme il n'y a rien, ils ont posé la question comme le pasteur lui-même a dit. D'abord, ce qui est bien dans tout ça, dans cette histoire, c'est que c'est quoi? Il y a plusieurs témoins. Donc le pasteur n'était pas seul. Si le pasteur avait voyagé tout seul avec son épouse et cette situation est arrivée, là, franchement, je vous dis que ça allait être sérieux. Mais les enfants étaient là. La fille est née. Choukrani était là. Tabiri était là. Je crois la troisième aussi, certainement, elle était là. Tu vois. Et donc, ça veut dire que les 3 enfants étaient là. C'est juste l'aîné qui n'était pas. Et en dehors des 3 enfants, le pasteur Kassongo, la nounou, donc tout le monde était là et ils savent de la démarche. Donc la version ici, ce n'est pas seulement la version du pasteur. Il y a la version de la nounou, il y a la version de Choukrani. Ils savent que non, maman nous a quittés à telle heure. Donc c'est pour cela ils n'ont fait ni bruit. C'est pour ça qu'ils sont parlés, parce que le pasteur peut leur dire que voilà, regarde ce qui s'est passé et tout ça. Mais après, certainement, les oncles ont appelé Choukrani. Vous n'êtes pas au courant, vous n'écoutez pas tout. Ils ont dit ceci. Le pasteur se baladait avec plus de 50 000 $ en liquide sur lui. Quand il arrive à l'hôtel, la nounou se réveille à 5 heures. Manéka a certainement écouté ça. La nounou se réveille à 5 heures, elle voit les ambulances venir sortir le corps de l'hôtel. Quand elle voit ça, elle demande qu'est-ce qui se passe. Le pasteur lui dit, prends 50 000 $, ne dis rien. Moi-même, je vais tout expliquer. Le corps est sorti de l'hôtel en Turquie. C'est-à-dire, dans cet hôtel-là, il y avait seulement le pasteur Marcelo et Patricia. Dans tout Radisson, il y avait seulement pasteur Marcelo et Patricia. Ils sont les seuls à avoir vu cette ambulance-là. Personne n'a filmé. De toute façon, le monsieur est connu même des étrangers. Vous voyez Demeure, laisse-moi d'abord te couper. Le groupe Radisson, ce n'est pas un petit groupe, c'est pas un hôtel, je dirais, peut-être pas connu. Donc, Radisson, tu le trouves partout aux États-Unis, partout au Canada, partout dans le monde. Donc, ces hôtels-là, leur réputation vient avant toute chose, tu vois. Et s'il y a quelque chose, d'abord comme ça, ou quelqu'un commet quelque chose comme ça, ils vont pas vouloir se mêler dans des histoires de combi. Non. Ils vont exposer là, ils vont se dédouaner, tu vois. D'abord, ça ne tient pas debout, ça n'a pas de sens, ça n'a... tu parles, on t'entend pas parler, hein, apparemment. Acceptons ça. Maintenant, quand ils ont appris que voilà, le pasteur a donné 50 000 à la nounou, ceci, ou 10 000 ou quoi que ce soit, l'argent, ok. Maintenant, eux, la famille, c'était quoi leur démarche? Jusque-là, toujours pas de plainte. Et ils sont pas allés en Turquie. Révolution, Révolution, ceux qui révoltent, révolution. Révolution, tu parles pas? Il y a même quelqu'un qui dit les caméras de l'hôtel et tout ça. Non, papa, laisse même les caméras. Sophia est déjà allée là-bas. Le pasteur, d'abord, regardez un peu la démarche. 1 semaine ou 2 semaines avant, c'est Maman Blanche qui est interviewée dans un programme que le pasteur a dit que voilà, le pasteur m'a demandé en mariage une seconde fois, il m'a offert une bague en diamant. Et quelques jours, juste 2-3 jours avant, c'est l'aîné, comment on l'appelle déjà, le fils aîné, le nom du petit. Oracle. C'était l'histoire de la graduation d'Oracle. C'était une graduation, c'était quoi? Collation, graduation. Graduation, quelque chose comme ça. Graduation, l'Oracle, tout ça. Il y a même Maman Blanche qui offre la moto à ce papa-là qui a pris soin d'Oracle, le chauffeur, je crois, depuis qu'il était enfant. Tout ça. Une moto neuve. Et regarde l'atmosphère de la famille. Parce que là où quelque chose de mauvais se peut pas, tu peux voir. L'atmosphère, tu sens que la dame, elle était joyeuse. Si elle s'est permis de se payer. Elle a offert 3 motos à ses travailleurs. 3. Tu vois, moi, je parle même d'une moto. Or, il y en avait 3. Il y en avait 3. L'atmosphère, elle était bonne. Ce décès-là, ou ce Gianni-là, a pris tout le monde de surprise.
C'est pour cela le pasteur était, quand vous regardez la photo qu'il a fait avec le... Dieu m'a ça.